Bonjour Plantu. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, évidemment. C'est le dessin quotidien dont on a tellement besoin à la une du Monde depuis si longtemps. Et puis Kiosque le dimanche sur TV5 Monde avec tous les journalistes de Cartooning for Peace aussi dont vous présidez la destinée pour défendre la liberté d'expression par la caricature, une liberté souvent menacée. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'arrivée d'Internet a changé la donne. Et par exemple, les dessinateurs danois, qui en 2006 avaient été l'objet de fatwa, parce qu'ils avaient dessiné le portrait du prophète, eh ben, on s'est rendu compte que Internet pouvait être utilisé par des gens qui se font passer pour moyenâgeux, mais ils ne sont pas moyenâgeux du tout. Ils utilisent très bien le web, et donc ils arrivent à manipuler les gens et à faire des pressions. Et au bout du compte, ça fait peur. Et notre Occident, Europe, un petit peu fatigué, des fois elle a peur. Oui. Et du coup, les rédacteurs en chef ou les décideurs en images, eh bien, ils regardent à deux fois avant de publier un dessin. Mais les caricaturistes ne sont pas les ennemis des religions ? Non. Alors que, je dirais, au début du XXe siècle, en France, en tout cas, on se souvient les dessins de l'assiette au beurre, par exemple, c'était une sorte de revanche contre le pouvoir omniprésent de l'Église. Moi, j'ai connu quand j'étais petit, adolescent, les caricatures, je dirais allez, on se fait du curé, du matin au soir. Et je dirais même que l'Église était assez bonne fille, parce que finalement, on faisait tout ce qui nous passait par la tête sur l'Église. Et puis, il y a eu le choc des Danois, des fatwas contre les dessinateurs danois, que je répète, tous les mois, il y a une tentative d'assassinat contre un des dessinateurs de Copenhague. Ça passe inaperçu, mais le principal intéressé, il en est à sa troisième tentative d'attentat à la hache. Les islamistes pensent qu'il y a une espèce d'anti-islamisme permanent ? Non, mais c'est une toute petite partie. Il y a les musulmans qu'il faut respecter absolument, et puis il y a ces toutes petites parties de fous qui, quand on leur dit il y a une fatwa dirigée contre tel dessinateur de Copenhague ou d'ailleurs, ou en Suède aussi, ils n'ont que ça à foutre. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils prennent une hache, ils se disent dès qu'il est pas... Mes copains dessinateurs de Copenhague sont suivis par les flics encore aujourd'hui. Mais est-ce que par exemple le printemps arabe a ouvert une possibilité de liberté nouvelle ou pas du tout ? Alors en Tunisie, c'est évident. En Tunisie, grâce aux dessinateurs, par exemple, il y a Z, il y a Mikaya, il y a Lofty, il y a une petite qui s'appelle Winnie qui dessine des petits chats en Tunisie. Oui, maintenant, ils ont une vraie liberté de penser et de s'exprimer. Mais par exemple, je pouvais penser que comme Le Monde était autorisé depuis le mois de janvier à être publié, diffusé en Tunisie, on pouvait penser qu'on pourrait... non, Charlie Hebdo a essayé, mais non, il y a un blocage. Et alors, l'Algérie, par exemple, Dilem, vous êtes très ami avec Dilem, vous êtes prêt à échanger vos postes, à aller en Algérie à sa place ? Oui, d'ailleurs, on va faire une belle opération TV5 à Alger, parce que ce sera à partir du 22 janvier. À la fois, Dilem viendra faire la une du Monde à ma place, et moi, j'irai à Alger pour faire le quotidien Liberté, c'est le journal de Dilem. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'Algérie, qui n'est pas vraiment une démocratie, dans la presse écrite, c'est incroyable la liberté dont jouissent les journalistes et les dessinateurs. Vous pourrez tout dessiner à la une de la presse algérienne pendant une semaine en Algérie. Alors là, c'est vrai, c'est incroyable la liberté que la presse algérienne... mais c'est depuis des années. Depuis que Dilem, d'ailleurs, le dessinateur algérien dont on parle, a pu faire, il y a 15 ans de ça, le président algérien... Il a fait aussi un peu de prison aussi. Il a eu aussi des ennuis. Il a passé beaucoup de temps dans les commissariats. Même encore l'année passée, il a 24 procès. Il passe beaucoup plus de temps dans les commissariats que devant sa table à dessiner. Mais à la fois, il a transgressé un tabou. Il n'avait pas le droit, les dessinateurs n'avaient pas le droit de dessiner le président. Et il y a 15 ans, il a changé ce tabou-là. Il a dessiné le tabou, c'est-à-dire le président. Et puis depuis, tout le monde le dessine. Oui. Et ça passe un peu comme une lettre à la poste. Mais alors, en France, est-ce qu'il y a autant de liberté que ça ? Alors, évidemment, on va parler des conseils de Tonton DSK. C'est publié au Seuil. Voilà le recueil de dessins, le nouveau recueil de dessins de Plantu. C'est formidable, évidemment, on rit. Mais aussi, il y a l'actualité qui vous donne, j'allais dire aussi, tellement de matière. Ouais. DSK, les scandales. Sarkozy aussi, vous aimez bien le caricaturer. C'est un bon... Tout ça vous donne... C'est un bon client, Sarkozy. Oui. Quand je le dessine... regardez, quand je l'ai fait avec Bernard-Henri Lévy, parce que Bernard-Henri Lévy, il m'énerve un peu. Donc, je le fais comme ça, arrivant en petit victorieux, et je l'appelle BHL premier.
Bon, ben voilà, on passe de Kadhafi à BHL Ier. Bon, ben, je trouve que c'est intéressant. C'est le rôle du caricaturiste de se moquer des dirigeants ou des gourous de la Mais philosophie. des fois, ils n'aiment pas ça. Hein. Des fois, ils n'aiment pas ça. Ils vous le font savoir quand même, non? Ça va. Si vous dessinez Martine Aubry d'une certaine façon, elle n'aime pas. Oui, alors ça, la gauche, on peut se moquer. Tous les dessinateurs en France sont tous de gauche. Il y a un petit problème là-dessus, mais enfin bon. Donc, ils ont le droit de caricaturer Sarko, l'UMP, Fillon, tout ça. Critiquer la gauche, là, ça commence à devenir... Et pourtant, nous sommes une démocratie. Mais caricaturer une femme, alors là, ça peut être accusé c'est encore plus grave, d'antiféminisme. Je l'avais dessiné en éléphant, Martine Aubry, et donc on m'a dit, non, tu peux le dessiner Raymond Barre en éléphant, ça c'est pas... ou Sarko en éléphant, mais une femme, non. Ouais. Donc j'ai arrêté au bout d'un certain temps. Ça, moi, je vous montre un superbe bouquin, voilà, chez Becherel. Les figures de style illustrées par les dessins de Plantu. C'est-à-dire que vous partez comme ça des mots en phase, contrepétrie, assonance, apologie, anaphore, des mots savants. Hein. Et puis vous les illustrez comme ça, avec votre plume formidable. Ben oui, parce que grâce à une prof qui s'appelle Laurence Caillot, le Becherel à Thiers, en plus, moi, me retrouver dans un Becherel, c'est génial. Donc, du coup, c'est une revanche. Et du coup, elle a utilisé les dessins pour essayer de comprendre comment on peut expliquer des mots, des figures de style, néologismes. Par exemple, on est tous simonisés, par exemple, quand on regarde les émissions de Patrick Simonet. Ouais, c'est un néologisme. Flatteur, hein. C'est un néologisme. Ouais. En tous les cas, on est planturisé. En vous regardant en Plantu tous les jours. Parce que, quelque part, vous imprimez votre style à la vie politique. Vous l'accompagnez d'une certaine façon. Oui, c'est-à-dire que vous indiquez aussi aux hommes politiques leurs propres défauts, vous les incitez à s'améliorer. Peut-être. Je ne sais pas à quoi je sers des fois. Je fais comme si je servais à quelque chose. J'ai pas la réponse. Je fais des fois des dessins qui sont un petit peu différents de ce que dit la ligne éditoriale du Monde. Par exemple, là, au secours, ça c'est les émeutes dans le Maghreb. Et puis finalement, dans un premier temps, on a envie de s'apitoyer. Puis après, oh là là, mais ils vont tous arriver. Et à la fois, j'aime bien montrer cet aspect-là des choses. C'est-à-dire que je dis quelque chose d'un petit peu différent de ce que dit la ligne éditoriale. Et j'en joue. Et c'est... Quelle chance pour un dessinateur de dire quelque chose qui n'est pas forcément dans la ligne éditoriale de mon journal. Vous mettez un petit peu aussi vos propres confrères devant éventuellement des excès qu'ils peuvent avoir ou ne plus se rendre compte des choses. Exactement, je vous ai parlé de BHL. Comme il est au conseil d'administration du Monde, je me suis dit, oh là, du coup je ne voulais pas le dessiner. Mais du coup maintenant je le dessine parce que je me dis... Il dit rien, il faut... même si le conseil d'administration du Monde, il dit rien. Il dit rien, mais justement je vais jusqu'au bout pour savoir si on est... je ne voudrais pas qu'on soit considéré comme la courroie de transmission de... Quand on a dit il y a un an, le journal Le Monde sera le journal de DSK, j'ai sorti tous mes DSK et j'ai fait ça au Karcher. Vous l'avez mis à la une de votre nouveau bouquin d'ailleurs. Voilà, le tonton DSK, je vais tout vous expliquer, la crise grecque, le PS, le Sofitel, et puis le reste maintenant on pourrait rajouter le bois de Boulogne. Et je ne savais pas que ce serait à ce point-là. Merci Plantu, vous méritez votre triple A, vous allez le garder. Hein. Les figures de style est publié chez Becherel, et puis voilà, Cartooning for Peace aussi, on se souvient, avec tous les dessinateurs pour défendre la liberté d'expression. Oui, d'ailleurs, si les gens veulent s'intéresser à Cartooning for Peace, il y a un site web, cartooningforpeace.org. Merci Plantu. Merci.